Eh ben salut tout le monde. Aujourd'hui on va fabriquer une tenue de chevalier ninja renforcée en titane, sauf qu'en fait c'est pas du titane mais un sac de livraison Wamino avec une boîte en carton et un manche à balai. Et du coup, puisque ça tiendra pas sur YouTube et que de toute façon ce nom il est beaucoup trop long, du coup j'ai fait une abréviation. Donc du coup, on va faire une TDCNRETSQEFCEPDTMUSDLWAUBECEUMAB. Alors j'enregistre cette voix au montage juste pour vous dire qu'en fait j'ai changé le nom. Au lieu que ce soit une tenue de chevalier ninja renforcée en titane blablabla, ce sera une armure de chevalier ninja renforcée en titane, sauf qu'en fait blablabla. Donc du coup l'abréviation c'est pas TDCNRETSQEFCEPDTMUSDLWAUBECEUMAB, mais c'est une ADCNRETSQEFCEPDTMUSDLWAUBECEUMAB. Voilà, on reprend. Pour cela, vous aurez besoin de une boîte en carton de livraison, un sac de livraison Wamino, un manche à balai que vous n'utilisez plus, et si possible, qui peut se déplier. Et vous aurez aussi besoin de colle forte, un volant cassé de badminton, mais s'il n'est pas cassé, c'est pas grave, un verre Coca-Cola rempli de... Non, ça c'est quand je sors. Et d'autres trucs comme des ciseaux, et du scotch. Non, pas du scotch. Non, je sais. Et des lacets. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Et ben en fait, ma webcam elle bug tout souvent. En fait, si je la bouge trop, et ben l'image elle se bloque. Et si l'image elle se bloque, et ben c'est pas bien pour le tuto, parce qu'après c'est difficile de suivre. Donc du coup, je suis obligé de éteindre mon truc et de le rallumer. Donc du coup, et ben je l'avais éteint parce qu'il avait bugué encore. Donc du coup là j'ai rallumé et j'ai oublié de relancer l'enregistrement de la webcam. Et du coup ça filmait pas ma tête. Dommage. Et du coup bah j'ai commencé sans vous et je suis très déçu. Donc ce que je vous disais, on va reprendre depuis le début. Mais je ne pourrais pas vous montrer l'exemple parce qu'on a fait beaucoup de choses avec ça. On a fait au moins 2 belles heures. Donc déjà pour commencer, nous allons faire le casque du TDCNRETSQEFCEPDTMUSDLWAUBECEUMAB. Et pour cela, vous allez prendre la boîte en carton. Normalement, il y aura du scotch là. Et en haut aussi. Il faudra enlever cette partie du scotch là. D'accord? Vous enlevez. Mais attention, s'il y a une étiquette, vous ne l'enlevez pas. Surtout pas. Et s'il y a du scotch là aussi, vous faites attention de ne pas enlever les rainures. D'accord? Donc l'étiquette là, le scotch, boum, vous coupez là. Comme ça, et ben il n'y a plus de scotch qui dépasse. Et là, aussi pareil de l'autre côté. Poum, vous coupez là. Là, poum, et poum, vous coupez là. Comme ça tient encore la boîte. Regardez. Vous avez déjà le début du casque. Vous essayez de plier un peu comme ça pour que ça fasse un peu arrondi. Regardez. Comme ça, hop là. Vous essayez de plier un peu. À peu près à la forme de votre tête. Vous voyez? Quand vous êtes satisfait de votre travail, ah, là c'est beaucoup mieux. Vous approchez le casque au maximum, vous poussez au maximum, et voilà. Ensuite vous mettez vos 2 doigts là, à peu près au cou là. Ouais, à peu près à ce niveau là. D'accord? Comme ça. Ensuite vous tenez les doigts, et vous bougez pas. Ou si vous voulez, vous appuyez très 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 fort pour faire des marques, pour bien qu'on les voie. Regardez, moi ça a fait un petit trou avec mon nom. Et de l'autre côté aussi. Vous prenez un truc pointu, n'importe quoi, un truc pointu, et vous prenez un truc pointu
Vous voyez le trou que vous avez fait? Vous faites un trou. Une fois que le trou est un peu assez grand, vous reprenez l'autre côté et l'endroit où vous avez fait une autre marque, vous refaites un trou. Oh! Hop là. Une fois que le trou est assez grand, vous rangez le truc pointu. Et bon, vous avez réussi le plus dur. Ensuite, quand vous en êtes à ce niveau-là, vous prenez un lacet de la couleur que vous voulez. Moi, par exemple, je vais faire noir. Parce que le noir, c'est la couleur des ninjas. Vous prenez ça, et vous avez le trou là. Donc, vous le mettez dans le trou. Et bah oui. Ensuite, vous le mettez dans le trou, et vous faites un gros nœud. Un gros nœud, comme... Vous faites vous mettez bien le côté intérieur, d'accord? Intérieur, le côté. Donc, vous tirez un maximum. Hop là. Et après, vous faites des nœuds. Et vous faites plein de nœuds. 2550 si vous voulez. Enfin, si vous avez pas cette ficelle, vous pouvez pas. Mais voilà. Et vous faites plein de nœuds. Parce que les nœuds, c'est trop beau. Et moi, je le tiens comme ça parce qu'autrement, on n'y voit pas. Et webcam, mais ça casse. Ah, mais arrête de bouger, webcam, tu vas encore bugger. Non, c'est bon. Là, vous... Hop là. Et là, vous pouvez vous glisser dans le côté intérieur. Regardez. Et... Hop là. Comme ça, c'est parfait. Ou alors, vous essayez de serrer encore plus. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, attention, là, cette partie, elle va être dure. Premièrement, vous mettez l'autre bout dans l'autre trou. De ce côté-là. Non, je trouve pas, il est où? Là. De ce côté-là. Vous serrez un petit peu pour bien que ça tienne. Ensuite, très dur, vous mettez le casque. Là, voilà. Vous l'enfoncez plus à droite comme ça. Et normalement, si vous avez bien pris une mesure, c'est bon. Ensuite, je sais plus, il est où? Là, vous tirez. Vous tirez. Et vous tirez. Attention, cette partie est très difficile. Ah, j'ai cassé. Ah non, j'ai cru. Attendez. Vous tirez encore, vous serrez. Voilà. Et faut que vous arrivez à sortir votre tête quand même. Donc là, regardez, j'ai réussi à sortir ma tête, ça a un petit peu desserré le truc, mais c'est pas grave. Donc là, vous laissez appuyer, comme vous avez fait pour le casque Haribo Chamallow Choco, version monochrome 2.0. Vous vous souvenez? 2.0. Et la fiche, elle est là. Et après, vous faites un nœud, comme de l'autre côté. Mais sauf que cette fois, vous le faites de l'autre côté. Vous serrez bien encore. Bien serré. On dirait un Pokémon. Bien serré. Bien serré, c'est mon Pokémon préféré. Vous serrez bien. Vous êtes fort, vous serrez bien. Super fort, vous serrez. Par contre, vous serrez pas trop fort, parce que autrement, vous risquez de faire un trop gros trou là et de casser la boîte. Vous réessayez le casque. Et là, ça tient bien. C'est parfait. Là, c'est bien protégé. Votre casque est presque terminé. Vous mettez le casque. Voilà. Et vous mettez à peu près vos doigts où sont vos yeux. Donc moi, c'est à peu près là. Donc, vous laissez les doigts quand vous enlevez le casque. D'accord? Vous laissez les doigts. Moi, c'est à peu près là. Donc, du coup, je vais prendre un stylo et vous faites un trait où vous avez vos doigts. Moi, mes doigts, ils étaient là. Donc, vous prenez un stylo et vous faites un trait là. Donc, ensuite, vous prenez un truc pointu. Vous prenez un truc pointu. Vous le prenez. Et vous faites un trou là où il y a. Ouf. Une fois que vous avez fait le trou, vous prenez des ciseaux parce que c'est beaucoup mieux. Non, d'abord, vous rangez votre truc pointu. Bref.
comme vous voyez, là c'est de l'autre côté. Je vous montrerai le côté que j'ai fait après, d'accord? À cause de la webcam, ça a bugué. Donc encore, je vais vous refaire. Normalement, vous avez mis là, vous avez fait l'encoche là. Là, vous avez passé pour voir à peu près plus la taille. Là après, vous faites des trous avec les ciseaux. Hop là, des gros trous comme ça. Mais il faut que ce soit parallèle. D'accord? Une fois que c'est parallèle, vous coupez. Vous coupez à peu près. Ça vous donnera ça. Vous le mettez. Et vous serez prêt à faire la guerre. Ensuite, vous prenez votre ciseau. Vous coupez un bout. Et là. Hein? Et là, c'est bon. Vous êtes prêts. Votre casque est terminé. Le casque. C'est le casque. Ah, je ne peux pas tourner, il y a mon lit qui me gêne. Vous avez votre casque. Voilà. Protégez à l'arrière. Protégez sur les côtés. Protégez devant. Votre casque. Et fin prêt. Vous prenez votre balai. Votre balai qui veut faire paf. Si vous avez de la chance et que vous avez un bon balai, sinon vous êtes nul. Hop là, je le referme bon, pour l'instant. Et maintenant je le rouvre. Vous avez votre balai. Vous prenez votre volant de badminton qui est en mauvaise santé. Prenez un tube de colle scotch ou de colle. Ah, ça te coule. Ah, j'en ai mis partout. Vous en mettez à l'intérieur. Colle toute neuve de mes couilles, ouais. J'en suis mis partout à cause de toi, salope. Espèce de bitch. Vous en mettez bien de la colle à l'intérieur du volant. Ah, vite, on va refermer avant que ça recoule. Ah, 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 ah. Voilà, alors refermer. Non, c'était le mauvais côté, non, c'est tout. Donc voilà, je suis un peu ici. Vous pouvez essuyer au bout le plus petit de votre balai. S'il y a une différence de l'égout. Vous prenez votre balai, vous le retournez, vous prenez le plus petit bout. Là, vous appuyez. Vous appuyez bien fort. Et ensuite, et bien évidemment, si vous ne pensez ne pas avoir mis assez de colle dans cette vidéo, vous ouvrez votre tube et vous remettez à travers les trous du volant. Vous attendez en le posant bien droit pour pas qu'il tombe. Et en attendant, que pouvez-vous faire? Si vous êtes quelqu'un de bon et que vous avez une Nintendo Switch, vous pouvez jouer à la Nintendo Switch. Ce que je vais faire immédiatement pendant environ 1 heure. C'est bon, les nerfs sont passés. Regardez ce que j'ai fait en attendant. C'est joli. Donc maintenant, après avoir joué à la Switch pendant 1 heure, maintenant, vous pouvez arrêter de jouer à la Switch. Et vous pouvez retirer, voilà, retirer votre truc. Ça vous fait une petite décoration. Bon, passons à l'armure. Pour l'armure, cela peut être compliqué, mais en vrai, ça ne l'est pas. Vous aurez juste besoin de prendre votre sac ou amino. Donc ensuite, j'espère que vous m'entendrez bien. Ah, j'étais accroché. Vous avez votre sac. Vous prenez votre paire de ciseaux. Je suis super intelligent. Je possède un puits énorme, supérieur à la moyenne. Un puits exactement égal à 21. Donc ensuite, vous mettez votre truc comme ça. Et vous voyez à peu près où sont vos jambes et tout. Donc une fois que vous baissez doucement sans faire bouger le bras. Hop là, vous attrapez les jambes. Ensuite, vous retournez le sac. Et là, vous ne lâchez pas vos mains. Oh, voilà, voilà, en fait, je mange pour bien me retenir. Là, vous mettez votre main et vous faites un truc de ciseaux, comme ça.
vous vous en rappelez. Vous coupez. Je sais, cela peut être terrible et dangereux pour certains grands amoureux des sacs aminos. Mais ne vous en faites pas. Cela sera utilisé à bon sens. Donc là, vous coupez un contour. Là, vous faites pareil, vous coupez un contour. Voilà. Et vous mettez une jambe dedans. Vous mettez une jambe. Hop. Vous essayez de voir si le trou n'est pas assez grand. Si le trou n'est pas assez grand, fermez le sac. Et vous recommencez en faisant un trou plus gros cette fois-ci. Vous avez fait des trous suffisamment grands à votre goût. Vous mettez la première jambe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Regardez, j'ai plus de la moitié du pied de passer, donc vous forcez. Et ça passe. Pour l'autre, c'est pareil. Regardez. Vous forcez. Et ça passe. Puis vous remettez votre sac jusqu'en haut. Voilà, vous enfoncez bien correctement. Là. Sauf que là, vous n'avez pas de bras. Vous ne pouvez pas mettre vos bras. Vous prenez à peu près l'espace de vos épaules. D'accord? Après, vous coupez un peu. D'accord? Donc là, vous coupez. Coupez. Pas assez grand pour le bras. Nous allons voir si cet espace est assez grand pour mon bras. Pour mon bras droit. Oui, ça l'est. Mais je sens que je suis un petit peu serré. Ça va me couper la circulation du sang. Tout va bien. Alors, vous tirez un petit peu. Et hop là. C'est plus de place. Ça va un petit peu par le bas. Parce que autrement, l'eau, vous allez le casser. Et voilà. Vous avez la première partie de fait. Vous faites pareil de l'autre côté maintenant. Et c'est joli, les petites fleurs, qu'elles sont jolies avec leurs pétales. Que c'est joli, les petites fleurs, qu'elles sont jolies, les petites fleurs avec leurs pétales. Donc ensuite, vous remettez votre épaule. Et vous êtes pareil pour faire la guerre. Oh, vous pouvez faire la guerre. Hein. Vous allez me dire, mais comment puis-je faire pour la tête? Ben, cela est vraiment très très simple. Vous les fermez. Et voilà. Vous avez une armure de combat. Mange quoi parce qu'il fait chaud dehors. Et maintenant, faites place au casque. Ah, l'armure. Et au bâton de ninja. Regardez-le, telle la grâce de l'éléphant, maniant son arme à la perfection, tel un prêtre robin. Regardez-le, n'est-il pas magnifique? Avec son armure blindée en titane, il combattra n'importe quels ennemis, tous, quels qu'ils soient, et... Oula, coup dur pour David. Ceci n'est... Hein quoi? Ah, pour Clovis.
Ceci est un coup fatal. Il ne s'en relèvera pas de sitôt. Peut-être va-t-il trouver une solution pour remédier à tout cela. La suite dans le prochain épisode. Donc, si cela vous arrive, il faut vous agrafer les couilles. Oula, coup dur pour David. Ah oui, pour Clovis. Il n'arrive pas trop à remettre son armure. Il est désespéré, nous le voyons sur son visage. Bon, il va quand même essayer de le remettre normalement. Il lui met un bras et l'autre. Mais que va-t-il bien pouvoir faire? Il ne trouve pas son armure super ouf. Aïe, coup dur pour Jérôme. Il a cassé ses couilles. Donc, si cela vous arrive, ce n'est pas grave. Coupez la partie que vous avez agrafée pour l'enlever, pour que ce soit moins moche. Parce que du coup, c'est tout cassé et ça tient plus et du coup, ça sert plus à rien. Donc, c'est moche. Et du coup, grâce à ce petit contretemps, vous pouvez maintenant l'enfiler par le bas. Et vous pouvez maintenant fermer le haut. Ce que nous allons faire tout de suite. Agrafez-vous les épaules. Il y a quelque chose qui vous gêne. Vous avez du mal à respirer. Avec le petit col fait avec l'armure, que l'armure a créé. Donc du coup, vous avez du mal à respirer, mais vous n'êtes pas à l'aise pour combattre. Donc, pour ceci, c'est très simple. Coupez la partie qui vous gêne. Un petit arc de cercle, comme d'habitude. Parce que de toute façon, je sais faire que ça. Et voilà, votre armure est fin prête. Et du coup, ça vous fait des super épaulières. Vous avez deux solutions. Soit les garder, soit les enlever. Qu'allez-vous faire? Dans mon cas, je vais les enlever. Pour cela, c'est très simple. Agrafez vos épaulières sur la partie dorsale de votre armure de chevalier ninja en titane. Sauf qu'en fait, c'est pas du titane, blablabla. Et maintenant, vous avez l'armure enfin complète, enfin terminée, enfin parfaite. Vous avez votre casque, toujours aussi magnifique. Regardez-le comme il est heureux. Dansez à la perfection. Regardez-le comme il est heureux. Et oui, Didier. Aïe. Regardez-le comme il est heureux. Dansez à la perfection. Avec son bâton magique, il terrassera tous les ennemis sur sa route. Ce sera un chef de guerre, chef d'une armée. Il les battra tous. Il sera invincible. Il sera surnommé le chevalier de Titane. Cette armure résistera à tout, aux balles, aux bombes atomiques, à tout. Mais il faudra juste faire attention à l'eau. Parce que le casque, il survit pas à l'eau. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche, commentaire, pouce bleu. Vous connaissez. Et à plus. Bien c'est vrai.